Paris, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie, mais c'est pas un lieu d'investissement, investissement personnel vraiment en fait. Paris en soi, ça a beau faire 5 ans, je m'approprie pas le. C'est des souvenirs éphémères quoi. J'ai pas l'impression d'un truc ancré profondément. C'est pas des lieux où j'ai créé quelque chose de fixe avec quelqu'un, c'est des lieux où je suis passé, où il s'est passé quelque chose. Je crois surtout c'est le contexte, je crois c'est surtout d'avoir tout créé ici, d'avoir tous les potes ici, et toujours quelqu'un, toujours quelque chose à faire. Tout ce qui est relié à une histoire féminine, ça c'est vraiment les seuls lieux de Paris où je peux pas passer devant sans que. Je me perçois en ce moment où j'ai des possibilités de partir que j'ai aucune envie de partir en fait. C'est pas ancré profondément, mais voilà, d'avoir pris conscience que j'étais pas capable que en tout cas j'avais pas envie de me barrer tout de suite. Du coup c'est pas cohérent avec ça. Tu vois, je peux pas affirmer aujourd'hui mon identité a rien à voir avec Paris. J'ai pas l'impression d'être vraiment très constructif dans Paris. Je me sens pas vraiment acteur. Et tu vois, avec le groupe, avec Caravane, on a. Peut-être que ça aurait un rôle, tu vois. Peut-être que si on jouait régulièrement à Paris, ça modifierait des choses, quoi. On se sentirait acteur de la scène, acteur de niveau culturel, avoir quelque chose à proposer de ce côté-là, quoi. Personne n'est jamais très content ni de faire partie d'une masse, ni d'être placé au sein de cette masse avec des gens qu'il n'a pas choisi, quoi. Donc on est vite suspicieux, voire un peu haineux vers son voisin, quoi. La manière d'être acteur de son bonheur, c'est de ne pas se sentir intégré à cette masse. Tu arrives dans un endroit où il y a plein de gens qui se croisent et puis toute autre personne est un agresseur potentiel. Une manière de voir les choses très différemment et sûrement de participer à ton bonheur là-dedans, c'est d'essayer de voir les gens en tant que gens, mais ne serait-ce que considérer des individualités en fait. Moi j'adore le métro tranquille aux heures où il n'y a personne et où tu vois les gens, où chacun a assez d'espace pour être bien dans son espace, mais à la fois pour être attentif aux autres, quoi. Je peux très bien me marrer en fait, avoir un grand sourire, tu vois, je dirais, parce que j'en suis pas à parler tout seul en fait, dans le métro ou quoi que ce soit, mais me dire oh, elle est trop mignonne avec son bébé, ou alors avoir une espèce de vieille bille qu'elle me fasse bien rire. C'est pas positif en soi, parce que à la fois c'est pas méchant, mais c'est pas un regard hyper positif, parce que juste par l'image, je transpose, je recrée sa vie, je vois le truc pas forcément très funky et tout. Mais ne serait-ce que avoir considéré une personne comme individualité au lieu de s'être muré, tu vois, au lieu d'avoir considéré que toi d'un côté et une masse d'un autre, je crois que c'est un lien qui t'aide à garder. Moi j'aime bien j'aime beaucoup cette sensation de réalité, quoi, d'avoir des vrais gens. Et je crois que tant que t'en es conscient, c'est une partie de se sentir bien dans cette masse, quoi. Parce que voilà, je reste conscient que je suis dedans la masse. Tant que je me sens hors de la masse, c'est bien, mais je sais que je suis dedans.